la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire est consciente du fait que les précédents dialogues là, il y a eu exclusion. Donc si aujourd'hui Cap Côte d'Ivoire est en train de faire une médiation ou un dialogue, c'est de militer en faveur de rassembler tout le monde. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 juillet 2025 et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Donc, comme on vous l'a dit, tous les mardis, on parle dans une rubrique des élections, une rubrique qui s'intitule « Élections, parlons-en ». Donc, nous en sommes maintenant à cette rubrique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et le RHDP. Mais avant ça, on voudrait dire merci au procureur. Parce que hier, il a sorti un communiqué sur les dérives sur les réseaux sociaux. Et c'était ça, notre sujet du mardi dernier. Pour dire que c'est pas parce que vous avez 200 francs pour payer votre connexion que vous devez insulter les gens n'importe comment. Et là, le procureur a sévi sur certains cas. Et nous, on souhaiterait que ça le soit pour tous ceux qui se comportent de la sorte. Que ce soit les injures ou les menaces, il faut que ça le soit pour tous ceux qui se comportent de la sorte. Parce que ça va aider à assainir les réseaux. Celui qui est mal éduqué, là, il n'a qu'à garder ça pour lui à la maison. Mais quand on arrive sur les réseaux, c'est un espace public. Il y a les enfants des gens qui suivent. Il ne faut pas leur donner de mauvais modèles. Et quand on sanctionne ceux qui font ça, ça permet de dire aux autres jeunes que c'est pas bon. Et ça, c'est très important. Il faut continuer comme ça. Il faut que même, je sais pas, la PLCC existe, mais on peut même créer même un groupe spécial encore même pour traquer ces interventions déviantes là, pour que vraiment on mette de l'ordre. Et quel que soit le parti politique de la personne, celui qui se comporte comme ça doit être sanctionné. On peut dénoncer sans insulter. Et ça, il faut qu'on y arrive. C'est une question d'éducation. Voilà. Donc, élection, parlons-en. On vous a dit, aujourd'hui, on va parler de la rencontre Cap Côte d'Ivoire RHDP qui a eu lieu le 16 juillet dernier. Ce que nous voulons dire, c'est que c'est une très bonne chose que les politiques se parlent. Plus ils se parleront, moins on aura de problèmes. Donc nous sommes d'accord avec le fait que Cap Côte d'Ivoire s'entretienne avec le RHDP. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nous sommes à 3 mois des élections. Et depuis l'année passée, opposition comme société civile demande un dialogue national inclusif. Le président Bédié, paix à son âme, parlait même de dialogue national sincère. Et si lui, il disait sincère, il sait de quoi il parle. Lui qui était un dinosaure de notre politique là, si lui, il ajoutait sincère, il sait de quoi il parle. Parce que dans notre politique là, il y a trop de ruses. On a rusé la réconciliation jusqu'à nous voilà en train d'aller à des élections à problème encore. Aujourd'hui encore, on demande le dialogue politique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis maintenant, c'est pendant la rencontre entre Cap Côte d'Ivoire et puis le RHDP, on nous dit on va mettre sur pied un comité technique et que c'est ce comité technique-là qui va définir les objectifs du dialogue politique, le vrai. Et c'est ce comité technique-là qui va aussi identifier les participants. Mais pourquoi? Pourquoi il appartiendrait à 2 entités politiques seules, sur plusieurs entités, plus la société civile, de décider de tout ça? Pourquoi? L'idéal, c'est que ce soit le gouvernement. Le gouvernement qui nous appartient à nous tous là, qui prenne l'initiative de nous réunir, nous tous. On définit ensemble les objectifs et puis on se met à travailler dessus. C'est ça l'idéal. Donc cette rencontre, Cap Côte d'Ivoire, RHDP, ne saurait se substituer au vrai dialogue. Quand tu parles à les gens de Cap Côte d'Ivoire, ils disent que non, ils sont en train de faire de la médiation. Gloire à Dieu. Mais si on est en train de faire de la médiation, les résolutions de cette médiation-là,
ça doit aller en faveur de nous tous. Ça doit aller vers le rassemblement de tout le monde. Parce que en 2022, Madame Simone Eivée Gbagbo avait été exclue du dernier dialogue politique. Et elle a pris sur elle de réunir tous ceux qui avaient été exclus pour qu'ils mettent ensemble leurs propositions pour les porter en marge du dialogue qui se tenait. Et nous, là, on a participé à ça. Ça veut dire que la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire est consciente du fait que les précédents dialogues, là, il y a eu exclusion. Donc, si aujourd'hui Cap Côte d'Ivoire est en train de faire une médiation pour un dialogue, c'est de militer en faveur de rassembler tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Toute l'opposition, toute la société civile, avec le parti au pouvoir et le gouvernement. Ça fait 4 entités. Hein. On sépare gouvernement de RHDP. Même si le gouvernement est monocolore, le gouvernement là, il représente l'État et l'État nous représente nous tous. L'État travaille pour nous tous. C'est différent du RHDP qui est là pour les militants du RHDP. Donc, le gouvernement, toute l'opposition, toute la société civile et le parti au pouvoir. Voilà les 4 entités qui doivent se mettre ensemble pour réfléchir aux objectifs du dialogue politique. Parce que maintenant, là, on est à 3 mois. Hein. Il y a des revendications là. On veut pas. Si on veut respecter les délais constitutionnels, ce n'est plus possible. Quel est le minimum à sauver pour garantir les élections apaisées? C'est à ça maintenant qu'on doit réfléchir. Sauf si on décide, et ça aussi, c'est du pouvoir d'un dialogue politique, d'étendre la période pour qu'on aille au-delà du 25 octobre. Ça aussi, mais tout ça, ça se discute. C'est pour ça que le dialogue là est essentiel. C'est pour ça qu'on ne doit pas ruser avec ça. On ne doit pas travailler morceau par morceau. Aujourd'hui, vous êtes à ECAP, demain vous serez à qui, après demain vous serez à qui d'autres. Non. On se met tous ensemble. Et puis on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore pour sauver la paix? Et ça là, c'est possible. Si tout se passe avant la fin de ce mois d'août. Sinon, on s'en va droit dans le mur. Parce qu'à partir de septembre, ils vont donner la liste des candidats. Les gens seront préoccupés maintenant par leur candidature. Donc, il ne nous reste plus que le mois d'août là, de maintenant jusqu'à fin août, pour voir si vraiment il y a de la bonne foi, comment un vrai dialogue peut se mener. Donc, nous encourageons vraiment le parti au pouvoir, qui est le seul à pouvoir convaincre le gouvernement de vraiment organiser ce dialogue-là, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Donc, la délégation qui allait voir Cap Côte d'Ivoire, là, vous ne nous avez pas vus aussi, mais on vous demande, s'il vous plaît, de parler au gouvernement. D'autant plus que dans votre délégation, là, il y avait 7 ministres, c'est le gouvernement qui est là. Donc, vraiment, parlez au président de la République, parlez au premier ministre, parlez au ministre de l'Intérieur pour que ce dialogue-là soit convoqué et que la paix soit sauvegardée dans notre pays. Le deuxième problème, c'est par rapport à la société civile. Il a plu au président de la République de prendre une ordonnance qui devrait organiser la société civile. Nous nous sommes opposés à cette ordonnance parce qu'elle était liberticide. Malgré cela, elle a été ratifiée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Soit, aujourd'hui là, cette ordonnance est une loi. Mais la loi, c'est la loi. Hein? La loi là, elle doit s'appliquer. Et dans cette nouvelle loi là, on dit que la société civile ne doit avoir aucun lien avec les partis politiques. Donc, Cap Côte d'Ivoire a saisi l'occasion de cette rencontre avec le RHDP pour demander à rencontrer la société civile. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que avant que Cap Côte d'Ivoire ne se crée, le MGC, de qui l'initiative est partie, a rencontré les acteurs politiques et rencontré la société civile. Donc, dans ces consultations-là,
il s'agissait de réunir tout le monde autour des réformes du système électoral. Nous là, tout ce qui concerne le bien du pays là, on est là. Donc on a travaillé avec eux dessus. Et puis vers la fin, les gens ont sorti l'ordonnance en juin. Quand ils ont sorti l'ordonnance en juin là, ils ont commencé à appliquer l'ordonnance en même temps. Donc nous, on ne pouvait pas continuer. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y a des organisations de la société civile qui étaient même le jour du lancement avec CAP, mais après, ils se sont retirés à cause de cette ordonnance. Donc maintenant que le RHDP rencontre CAP Côte d'Ivoire demande l'autorisation au RHDP pour rencontrer la société civile. Et on nous envoie des courriers à l'effet de cette rencontre. Je dis non. Je dis non. Nous, on est allé à cette rencontre parce que, comme je vous l'ai dit, partout où on veut parler du bien de la Côte d'Ivoire, là, nous, on s'en va. Mais le principe, là, il est mauvais. Pourquoi ce serait à un parti politique de donner l'autorisation à un groupement politique pour violer une loi? C'est ça qui est là. Parce que nous, dans notre invitation, là, ils ont mis que c'est avec l'accord du RHDP, là, que on nous invite. Donc maintenant, tous ceux qui veulent rencontrer la société civile, là, ils vont aller demander l'autorisation au RHDP d'abord. C'est le RHDP qui est au-dessus de cette loi-là, donc qui autorise tel ou tel à la violer ou pas. Il y a un problème. C'est pour ça que je disais dans mon discours du samedi, là, la loi, là, on l'applique ou on l'abroge. Elle n'est pas bonne pour certains et puis mauvaise pour d'autres. Donc, ou bien tous les partis politiques peuvent désormais travailler librement avec la société civile, ou vous maintenez votre loi là, et puis personne ne travaille avec nous. Même si on sait que vous, RHDP, vous travaillez avec tout le monde. C'est vous seuls qui avez ce droit. Il y a un problème. Et tout ça, c'est pas bon. C'est pas ça qu'on appelle un environnement démocratique. Parce que nous tous là, nous sommes les acteurs de l'espace démocratique. La logique là, c'est qu'on se parle. La logique là, c'est qu'on travaille ensemble. La logique là, c'est qu'on décide ensemble. Donc vraiment, voilà la situation. Il n'y a pas de honte à bien faire les choses. La loi là, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. C'est pour ça, depuis on a parlé, on a saisi des rapporteurs de l'ONU. Ils ont écrit à l'État de Côte d'Ivoire en mars 2025. C'est dans même mars là, l'Assemblée nationale a ratifié la loi. En avril suivant, le Sénat a ratifié la loi. Voyez-vous, on ne vous parle pas. Maintenant là, nous tous on est coincés. Si nous on n'aime pas notre pays là, on va dire que à cause de cette loi là, nous on ne va pas. Mais nous on est partis, mais il y en a qui sont pas venus. Parce que la loi là les coince. Il y en a qui sont pas venus. Mais ils ont raison. Nous on vient parce qu'on pense au pays. Et puis on se dit que ce qui est mauvais pour le pays là, nous on calcule pas ça. Mais les autres, ils font comment? Donc vraiment, n'ayez pas honte. Retirez cette loi-là. On va travailler pour notre pays, on va avancer. La différence entre la société civile et les partis politiques, c'est que vous cherchez à gouverner. Nous là, on cherche la bonne gouvernance. Chacun a son couloir, même si on travaille sur les mêmes sujets. Mais pour ce qui concerne l'intérêt de notre pays là, on doit s'asseoir ensemble pour parler. On doit s'asseoir ensemble pour travailler. On n'a pas à se cacher pour ça. Donc, je ne vais pas être longue. Je vais m'arrêter là. Pour élection, parlons-en. Aujourd'hui, on a abordé 2 sujets. En fait, c'est le sujet de la rencontre Cap Côte d'Ivoire, subdivisé sur le dialogue politique et la collaboration avec la société civile qui doit être libérée. Voilà. Donc, à mardi prochain, pour notre prochain numéro de élection, parlons-en. Que tout ce qu'on a dit là, vraiment, puisse toucher nos autorités, que la sagesse les habite pour prendre les bonnes décisions. Le plus important, c'est la paix. L'erreur est humaine. Quand une loi est mauvaise, là, il faut l'abréger. On va avancer. Voilà.